faire la fleur et le granit entier du plaid, donc j'utilise un crochet 5,5, une laine basique acrylique qui est préconisée pour du 3,5-4 en crochet, mais on prend un crochet plus gros pour avoir un rendu plus moelleux. Donc je commence avec un anneau magique, je monte 3 mailles en l'air pour la première bride, ici, et je fais 16 brides. Donc j'en suis là à 12, 13, 14, 15 et 16. Et je ferme par une maille coulée dans la première bride qui est en fait le haut de, enfin la troisième maille en l'air du début. Donc on a fait le rang 1. On fait donc, là j'ai mis une maille serrée, mais on fait d'abord une maille en l'air, une maille serrée dans la même maille, 3 mailles en l'air, on saute une bride et on fait une maille serrée, 3 mailles en l'air, on saute une bride dans la suivante et on fait ça tout le long. On doit avoir à la fin 8 arceaux. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air, une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée, on n'oublie pas de sauter une bride du rang précédent. 1, 2, 3. Alors j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je fais le dernier arceau et je termine par une maille coulée dans la première maille serrée. Une maille en l'air, donc là je me suis trompée, c'est pas une maille coulée, c'est une maille en l'air. Une maille serrée dans l'arceau, dans cet arceau là, et dans l'arceau suivant 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille serrée dans l'arceau suivant et dans l'arceau suivant 5 brides. Donc on est en train de faire 4 pétales qui sont en vis-à-vis 2 par 2. Les 4 pétales ici là. 1, 2, 3, 4, 5. Une maille serrée dans l'arceau suivant, 5 brides. Une maille serrée dans l'arceau suivant, 5 brides dans l'arceau suivant. Et je termine par une maille coulée dans la première maille serrée. Je resserre le cercle du milieu, une maille en l'air. On va retourner le travail, donc on a terminé ça, on fait une maille en l'air, on retourne le travail et dans les bases des arceaux, on va faire, alors comme ceci, une maille serrée
Donc, non, je prends la base, je fais une maille serrée, 3 mailles en l'air. Je vais faire des arceaux de nouveau au dos de la fleur, tout le tour. Donc, et on continue comme ça jusqu'au bout. Je termine par une maille coulée dans la première maille serrée. Et je dois avoir 8 arceaux. Je fais une maille en l'air, je retourne de nouveau la face endroit devant moi. Et là, de nouveau, on va faire 4 pétales, mais en quinconce par rapport aux deux premiers, au premier pétale. Donc ici, j'ai un arceau derrière de pétales. Donc ici, il va y avoir un pétale. Donc les pétales de ce rang, c'est une bride et 5 doubles brides. Et de nouveau une bride dans le même arceau. Donc là, je fais ma première double bride. 1, 2, 3, 4, 5. Je fais une bride. Une maille coulée ici, c'est pas obligatoire mais bon, et une maille serrée dans l'arceau suivant. Et de nouveau une bride et 5 doubles brides et une bride dans le pétale, dans l'arceau après l'arceau qui a la maille serrée. Donc là, on est en train de faire le deuxième tour de pétales. Donc on continue jusqu'au bout. Alors je termine mon rang de pétales avec dans le dernier arceau. Là j'ai oublié de faire la maille coulée ici. Et la maille serrée dans le dernier arceau. Et une maille coulée pour fermer le tour. Donc on se retrouve comme ceci avec 4 pétales constitués d'une bride, de 5 doubles brides, une bride, une maille coulée pour faire un pétale. Ils sont donc alternés, les pétales, d'une maille serrée entre chaque. Donc le rang suivant, c'est comme le rang juste avant ces pétales-là, c'est-à-dire qu'on va refaire des arceaux au dos de la fleur. On fait donc une maille en l'air, on tourne, et comme tout à l'heure, on fait une maille serrée, puis 3 mailles en l'air, tout le tour. Voilà, ici, une autre maille serrée, 3 mailles en l'air, etc., etc. Tout le tour pour avoir de nouveau nos 8 arceaux. Je vous retrouve après. Je termine mon rang d'arceaux en fermant donc par une maille coulée dans la première maille serrée. Une maille en l'air, je retourne et là, cette fois, dans chaque arceau, je vais faire les mêmes pétales que les pétales du rang précédent. Mais cette fois, dans chaque arceau. Donc, je vais faire une bride, 5 doubles brides, une bride, une maille coulée ou une maille serrée, mais ça, bon, c'est comme vous voulez, vous regardez le résultat. Et je continue, je fais la même chose dans l'arceau suivant. Une bride, 5 doubles brides, une maille coulée, etc., etc. dans les 8 pétales. Donc je termine mon rang de 8 pétales en fermant par une maille coulée. Voilà. On resserre le milieu et on a une fleur bien dodue. Ensuite, le rang suivant, en gardant pour l'instant la même couleur, on va refaire comme précédemment. On fait une maille en l'air, on tourne, puis on va faire 3 mailles en l'air pour refaire les 8 arceaux dans les bases des pétales,
comme tout à l'heure. Donc là, ici, on va faire une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée, etc. Tout le tour. Je termine par une maille coulée dans la première maille serrée, une maille en l'air et je coupe le fil avant de ensuite je retourne le travail et je changerai de couleur. Donc ensuite, pour continuer le granit, on peut s'arrêter à la fleur ou on peut choisir de transformer cette fleur en un granit, donc de faire une base carrée tout autour, un peu comme si, moi j'ai choisi du vert, un peu comme si c'était les sépales de la fleur. Donc on va se servir des arceaux et on va faire exactement comme quand on fait un granit. Il va falloir créer les coins. Donc dans l'arceau, je vais prendre ma nouvelle couleur. Je vais monter 3 mailles en l'air pour faire la première bride. Et je vais choisir de commencer par un coin. Là, je m'en mêle un peu. Voilà. Alors 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je fais 2 brides encore pour avoir un total de 3 brides. Et une deuxième. Séparée de 2 mailles en l'air. Et dans le même arceau, de nouveau 3 brides. Ah mince, j'ai fait une bêtise. J'ai piqué dans le pétale. Donc on pique bien dans les arceaux à l'arrière. Une bride, 2 brides, 3 brides. Puis je sépare mes petits groupes de brides par une maille en l'air. Donc là je fais une maille en l'air avant de passer à l'arceau suivant dans lequel je vais faire 3 brides tout simplement. 1, 2, 3. Je sépare par une maille en l'air. Ici je refais un coin. Donc 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, etc. tout le long. Tout le long, donc 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Ici, 3 brides. Ici, un autre coin. Et vous continuez tout le tour. Je termine mon rang par une maille coulée dans la 3e maille en l'air. Voilà, donc si je retourne, je vois les 4 coins. 2, 3, 4 et le granit qui se forme. Donc moi je fais un deuxième rang en vert de la même manière et pour commencer mon second rang en vert, je vais avancer en maille coulée jusque dans l'angle ici. Une maille coulée ici et une maille coulée ici et puis je recommence avec mes 3 mailles en l'air, 2 brides et je fais donc un angle comme tous les granits en fait, hein, enfin, les granits basiques. Voilà, 2 mailles en l'air et de nouveau 3 brides. Sur les côtés, donc je fais des groupes de 3 brides simplement, une maille en l'air, 3 brides et dans les angles je recommence 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Ensuite je changerai de couleur et je ferai exactement les mêmes rangs que celui-là, que ces deux-là, en blanc. Donc pour obtenir ceci. Alors j'ai terminé les 2 rangs en blanc, j'ai avancé avec des mailles coulées et pour terminer le granit je fais un rang en marron
tout en bride. Donc là, je prends ma nouvelle couleur, je monte 3 mailles en l'air. Trois mailles en l'air, 3 brides en tout, 2 mailles en l'air, 3 brides en tout. Et comme je vais effectuer des brides sur chacune des brides du rang précédent, mais aussi sur la maille en l'air, donc ici je vais faire une bride, une bride, une bride et une bride ici. Enfin une bride ici. Et après une bride ici, ici, ici. Donc une bride. Ce qu'il faut, c'est vraiment avoir le même nombre de brides sur chaque côté, bien sûr, du carré, pour que ça reste un carré. Donc 2 et 3. Ensuite, une bride ici, qui est en fait une bride qui est sur cette bride-là, sur la dernière bride du groupe, et une bride dans la maille en l'air, etc. jusqu'au bout. Alors, je vous montre sur un granit qui est terminé. Voilà, même si elle n'est pas très visible. Là. Donc, c'est ce rang-là. Voilà. Une fois que vous avez terminé, donc je vous montrerai, il faudra assembler tous les granits et faire une finition sur toute la couverture, le plaid, en coquille. Quand vous avez terminé votre bordure de finition, donc vous allez coudre les granits ensemble. Donc je vous montre comment vous pouvez faire. Vous pouvez faire avec une aiguille ou avec le crochet. Donc vous mettez 2 granits bord à bord comme ceci. Et vous allez, il y a plusieurs façons de faire, mais vous allez piquer dans le premier granit et dans le second, dans les mailles. Dans les mêmes mailles, si vous êtes dans un angle, et bien vous projetez bien dans l'angle en face. Donc on pique dans un granit puis dans l'autre et on tire le fil à travers toutes les mailles. Donc je pique dans les 2 brins et dans les 2 brins de la maille en face et je tire le fil dans les 2 brins et dans les 2 brins et je tire le fil. Donc là je vous montre sur un granit que j'ai pas terminé. Voilà. Comme mon granit, là j'ai 2 couleurs différentes, donc on voit la couture, mais quand on met à plat, voilà, c'est comme ceci. Pour la finition vraiment du plaid entier, vous pouvez faire donc des rangs de coquilles. Un rang blanc et un rang marron. Donc vous allez commencer dans un angle. Vous allez faire, alors vous commencez par 3 mailles en l'air. Bon là comme je suis en train de faire un granit, je fais une bride, donc 3 mailles en l'air. Et en tout il faut avoir 5 brides. La première maille, les 3 premières mailles, ça fait la première bride. Et puis ensuite vous continuez avec 4 brides. En tout, donc un groupe de 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Et comme je suis dans un angle, je fais comme pour les rangs précédents. 2 mailles en l'air et de nouveau 5 brides. Dans le même petit arceau. 3, 4, 5. Donc là, vous serez sur votre rang où il n'y a que des brides, votre rang marron. Et vous pourrez
Alors vous allez refaire une maille serrée à la 3e bride. 1, 2, 3, la bride marron. Puis vous enchaînez de nouveau avec 5 brides à la 3e bride du rang précédent. 5 brides donc dans la même bride, dans la même maille. 1, 2, 3, 4, 5. Oups, désolée. J'accroche ma coquille 1, 2 dans la 3e maille, je fais une maille serrée et je recommence tout le long comme ça, et dans le coin je fais 5 brides de maille en l'air, 5 brides. Et puis je fais un deuxième rang exactement pareil. Donc dans l'angle je fais 5 brides de maille en l'air, 5 brides. Ici je m'accroche en haut de la coquille, je fais une maille serrée. Quand je dis en haut de la coquille, donc c'est dans la 3e bride. Et entre deux coquilles, deux blanches, je fais mes 5 brides. Je m'accroche en haut de la coquille précédente avec une maille serrée. Et entre les deux coquilles du rang précédent, je fais 5 brides qui forment une autre coquille. Et donc on a bien des 2 rangs de coquilles qui sont en quinconce. Alors pour faire ce joli plaid, ça m'a pris environ pour chaque granny 30 minutes de bonheur créatif, on va dire. Donc 30 minutes par granny. J'ai 20 granny parce que c'est un plaid qui est composé de 5 sur 4, 5 x 4, 20. 20 x 30 minutes. Donc il faut compter 10 heures pour faire les granny. Puis vous rajoutez du temps pour l'assemblage, les coutures entre les granny. Puis un peu de temps aussi, de plaisir, pour faire la finition en coquille. Donc on va dire une petite quinzaine d'heures. Voilà, pour faire ce joli travail d'un plaid qui mesure entre 80 sur 1 mètre à peu près, un tout petit peu plus.